Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour notre dernier entretien au cours de cette retraite à l'écoute de la parole de Dieu. Nous lisons le livre d'Isaïe et nous lisons aujourd'hui le 4e chant du serviteur. Ce chant, nous l'entendrons dans quelques jours au cours de la liturgie de la Passion. Nous entrons dans cette semaine sainte en regardant Jésus, les yeux fixés sur Jésus. Tournons-nous vers lui pour qu'il ouvre les yeux de notre cœur. Nous avons, au cours du dernier entretien, découvert ces 3 chants du serviteur qui précèdent le texte que nous allons lire aujourd'hui. Le texte que nous lisons aujourd'hui est peut-être l'un des plus beaux textes de l'Ancien Testament, un texte difficile en même temps, un texte dont l'interprétation a été très discuté au cours des siècles, aussi bien dans la tradition juive que dans la tradition chrétienne. Un texte dont la transmission même a été difficile, ce qui fait que les traductions sont parfois assez différentes. Ce texte nous touche, il est bouleversant. Il nous parle de souffrance, de la souffrance d'un innocent. Il nous parle d'injustice, il nous parle de pardon, il nous parle de lumière. Ce texte nous parle au fond de notre vie, de ce qui fait la vie de tous les hommes. Il nous parle aussi de Dieu à la rencontre de l'homme. Il est au cœur de notre vie chrétienne et il a été beaucoup relu dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même a parlé de sa passion, de son mystère pascal, avec les mots de ce 4e chant du serviteur. Nous allons nous mettre à l'écoute de ce texte, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, en entrant dans une attitude de foi. Ce texte nous parle, mais on pourrait dire aussi que nous parlons dans ce texte, puisque un groupe de personnes qui n'est pas identifié parle en utilisant le « nous ». Commençons par lire ce texte et le laisser descendre dans notre cœur. Au livre d'Isaïe, chapitre 52, verset 13 à 53, verset 12. « Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait pas à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait,
nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos souffrances qu'il a été transpercé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît à Dieu réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. De quoi nous parle ce texte? Il nous parle d'une révélation. Le bras de Dieu, à qui a-t-il été révélé? Ce bras de Dieu, on en parle dans le livre d'Isaïe, mais on en parle déjà dans le livre de l'Exode et dans toute la Bible. C'est le bras qui a délivré Israël de l'oppression d'Égypte, ce bras guerrier qui a vaincu les armées de Pharaon, ce bras dont Moïse chante la louange dans le cantique de Moïse en Exode 15, ce cantique qui a été la matrice de toute la louange d'Israël. Ce bras, c'est aussi le bras qui corrige, le bras qui empoigne le gourdin et qui frappe Israël pour lui donner la leçon. Ce bras qui empoigne l'empire assyrien pour pouvoir corriger Israël, il a laissé Israël couvert de plaies au chapitre 1 du livre d'Isaïe. Et pourtant Israël n'a pas connu, Israël n'a pas compris la leçon. Israël reste aveugle et sourd, Israël ne comprend pas, ne veut pas comprendre. Ce bras, certains disent qu'il est maintenant trop court pour sauver, au chapitre 50. Et Israël demande au Seigneur, au chapitre 51, verset 9, de déployer la force de son bras. Surgis, surgis, revêt-toi de force, bras du Seigneur. Comme au jour où tu mettais en pièces Rahab, ce monstre marin, comme au jour où tu dominais la mer au moment de la création, comme au jour où tu réalisais les exploits pour libérer Israël. Surgis, surgis, revêt-toi de force, bras du Seigneur. Et déjà au chapitre 52, verset 10, peu avant le 4e chant du serviteur, le Seigneur
a déployé la force de son bras. Chapitre 52, verset 10. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de Dieu. Est-il encore besoin d'une révélation de ce bras du Seigneur? Nous savons que dans le grand procès entre Dieu et les nations qui ne le connaissent pas et surtout leur Dieu, dans ce grand procès, Dieu doit montrer de quoi il est capable. Il doit annoncer par avance le salut, le réaliser et le faire entendre. Et Israël est témoin dans ce procès, il entend la promesse, il voit dans la foi la réalisation du salut dans sa propre histoire et il fait entendre le salut dans sa louange. Mais Israël est un témoin aveugle et sourd, un témoin qui a encore besoin d'être corrigé. C'est un serviteur qui n'est pas complètement fiable au service du Seigneur. Israël a besoin d'être guéri. Déjà au chapitre 6 du livre d'Isaïe, lorsque le prophète est envoyé en mission, Dieu l'envoie vers un peuple dont il doit appesantir les yeux, boucher les oreilles et dont le cœur ne comprendra pas. Et ce peuple, au chapitre 6, versets 10 et 11 du livre d'Isaïe, ce peuple a besoin d'être guéri. La nouveauté de la révélation du bras du Seigneur dans le 4e chant du serviteur, c'est que ce bras ne va pas écraser. Le Seigneur aime Israël. Il le dit avec des mots pleins de tendresse que nous avons entendus dans la 2e partie du livre d'Isaïe. Une femme peut-elle rejeter son enfant, quand bien même une femme l'abandonnerait, moi je ne t'abandonnerai pas, tu es gravé dans les paumes de mes mains. Un instant je t'avais abandonné, mais dans mon excès de tendresse, je te manifeste mon amour. Voilà les mots que le Seigneur adresse à Israël. Il ne veut plus le frapper. Mais le Seigneur ne veut pas plus frapper les nations. Il les appelle à venir à Jérusalem pour entendre sa parole. Il les invite au chapitre 45 à se tourner vers lui, à reconnaître qu'il est le Dieu unique et qui sauve. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. Le Seigneur va déployer son bras, la puissance de son bras, dans la douceur. C'est la révélation inouïe de ce 4e chant du serviteur. Il y a quelque chose de stupéfiant dans cette révélation, de complètement inattendu, quelque chose même d'étrange qui interroge. Et c'est ce comportement étrange du Seigneur qui va retenir la force de son bras, qui va se retenir de châtier les coupables, de venger l'offense. C'est ce comportement étrange qui est un ultime appel à l'écoute. Ce texte nous parle d'une révélation. Sur quoi porte cette révélation? Elle porte tout simplement sur la pensée du Seigneur. Cette pensée qui nous a été montrée comme étant inaccessible à Israël, inaccessible aux hommes. Souvenons-nous du chapitre 40 où quelqu'un met au défi d'être le conseiller du Seigneur, de mesurer son esprit, de lui apprendre le chemin du jugement, comme si quelqu'un pouvait apprendre à Dieu, à être Dieu. Souvenons-nous
du chapitre 55, où le Seigneur déclare « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins. Aussi élevé qu'est le ciel au-dessus de la terre, ainsi sont mes pensées au-dessus de vos pensées, mes chemins au-dessus de vos chemins. Et c'est ma parole qui s'élance du ciel et qui vient vers vous, qui seule est capable de vous rendre accessible ma pensée. » En quoi consiste la pensée du Seigneur? C'est un désir de paix. Cela nous est dit au centre de ce 4e chant du serviteur au verset 5, chapitre 53, verset 5. C'est ce groupe du « nous » qui s'exprime. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Dieu veut la paix avec le pécheur. Dieu veut la guérison de l'aveuglement du pécheur. La guérison de ses plaies, bien sûr, la guérison de la souffrance qu'il endure à cause de la correction, mais plus encore, la guérison de son aveuglement qui le pousse à pécher. Dieu veut la paix alors que le châtiment mérite, plutôt alors que le péché mérite le châtiment. Là encore, souvenons-nous de l'aveu d'Israël au chapitre 40. Excusez-moi. Au chapitre 42, verset 24. Contre lui, nous avons péché en refusant de suivre ses chemins et d'obéir à sa loi. Il a déversé sur Israël l'ardeur de sa colère, la violence de la guerre. C'est la conséquence normale, attendue du péché. Contre lui, nous avons péché. En refusant de suivre ses chemins, d'obéir à sa loi, il a déversé sur Israël l'ardeur de sa colère. Et Israël a pu penser qu'il ne méritait plus l'amour du Seigneur. Mais nous savons, par un oracle du livre d'Ézéchiel au chapitre 18, que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, que ce que Dieu veut, c'est que le pécheur se détourne de son péché, qu'il revienne vers le Seigneur. Alors le Seigneur lui donne la vie. Car le Seigneur met devant le pécheur, devant tout homme, deux chemins, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il invite l'homme à choisir la vie. C'est ce qui nous est dit au chapitre 30 du livre du Deutéronome. « Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, choisis la vie. » Le Seigneur veut la vie du pécheur. Il aime le pécheur. Il ne prend pas plaisir à la mort du pécheur, nous dit le livre d'Ézéchiel. Et dans le livre d'Osée au chapitre 11, le Seigneur dit « Je ne laisserai pas cours à l'ardeur de ma colère, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Saint, dit le Seigneur. » Oui, le Seigneur doit parfois corriger, mais ce qui est premier, ce qui est plus grand encore que la nécessité de corriger, c'est son amour pour le pécheur, son amour pour celui-là même qu'il devrait corriger. Voilà la grande révélation qui nous est faite lorsque le bras du Seigneur se déploie dans le 4e chant du serviteur. Comment se fait
cette révélation, elle se fait par le serviteur. C'est ce qui nous est dit au chapitre 53, verset 10. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Ce qui plaît au Seigneur, c'est cette pensée de Dieu, cette volonté de Dieu qui nous est dévoilée, révélée. Le serviteur rend visible la pensée de Dieu, le dessein de Dieu, la volonté de Dieu, ce qui plaît au Seigneur. Le serviteur, nous le savons, par les 3 premiers chants, il est l'objet d'un amour privilégié de Dieu. Il bénéficie de la faveur du Seigneur. Il a été appelé dès le sein maternel, mis à part, caché au creux de la main de Dieu. Même il a été façonné pour une mission, être l'alliance du peuple, manifester à Israël cet amour de Dieu pour lui et manifester à Dieu l'amour des hommes pour lui. Être au cœur de cette relation d'amour réciproque qu'on appelle l'alliance. Il doit être la lumière des nations, il doit les attirer. Ce serviteur qui est méprisé, bafoué, rend visible aussi le mépris du Seigneur. Au chapitre 65, le Seigneur dit à son peuple « J'ai tendu les mains vers un peuple qui m'offense ouvertement, un peuple qui me tourne le dos. » L'offense pour ceux qui ne croient pas que le Seigneur puisse être présent, d'une présence active, qu'il puisse voir ce que font les hommes et en tenir compte, pour ceux qui nient pratiquement sa présence, son existence, sa capacité d'agir dans l'histoire. Pour cela, l'offense faite à Dieu n'est pas visible. Peut-être n'en ont-ils qu'une conscience confuse. Le Seigneur donne le serviteur pour rendre visible son amour envers les hommes et par le fait même, lorsque le serviteur est rejeté, méprisé, est rendu visible l'offense faite au Seigneur lorsqu'on agit, lorsqu'on pense comme s'il n'existait pas. Pensons aux reproches qu'on nous fait parfois « tu m'ignores ». Ignorer quelqu'un dans son travail, dans la collaboration de travail, ignorer quelqu'un dans la vie de famille, ignorer quelqu'un dans la vie sociale, tout simplement, c'est une violence. Et c'est précisément ce que va connaître le serviteur. Le 4e chant du serviteur nous raconte l'épisode ultime de la vie du serviteur. Nous l'avons déjà vu être découragé par une mission difficile qui rencontre la contradiction. Nous l'avons vu être méprisé et déjà connaître des sévices corporels. On lui crache au visage, on lui arrache la barbe dans le 3e chant. Ici, nous arrivons au terme de la persécution. Elle nous est racontée par ceux qui s'expriment en disant « nous ». Ils sont en relation avec le serviteur, ils le voient. On peut penser que c'est ce groupe qui est à l'origine de la persécution du serviteur. Ce serviteur, il nous est dit qu'il est méprisé, qu'il est abandonné des hommes. C'est au verset 2 et 3 de notre chant qu'on se voile la face devant lui, qu'il est compté pour rien.
Mais plus que cela, au verset 8 et 9, on nous dit qu'il est condamné après un procès qu'on peut penser sommaire, qu'il est supprimé, retranché de la terre des vivants, frappé à mort, et qu'il est enseveli puisqu'on lui donne un tombeau parmi les riches. Le serviteur est donc mis à mort, et c'est la mise à mort d'un innocent. Pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Souvenons-nous du 3e chant du serviteur, où le serviteur dit « Qui d'entre vous me convaincra de culpabilité ?» Et le serviteur remet sa cause entre les mains du Seigneur. Il ne répond pas aux insultes, nous y reviendrons. Le groupe qui s'exprime à la première personne en disant « nous », ce groupe nous raconte ce qui advient au serviteur, mais il s'implique dans ce récit. Il nous raconte aussi comment il a vécu le martyre du serviteur, ce martyre dont il est la cause, dont il est l'instrument. Il nous raconte une prise de conscience. Ce groupe, en regardant le serviteur, a changé d'attitude. Cette prise de conscience, elle figure au centre du 4e chant du serviteur, au verset 5 à 7, ou plutôt au verset 4 à 7. Je relis ces versets. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous rend la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Si le bras du Seigneur s'était retenu de châtier le coupable et que ce coupable persévérait dans son péché, comme si de rien n'était, refusait de reconnaître sa faute, refusait de reconnaître qu'il méritait le châtiment auquel il a échappé. Alors, ce serait simplement un déni de justice. Ce serait un scandale. Ce serait l'impunité de celui qui commet l'injustice, qui fait souffrir et qui offense ouvertement le Seigneur. Il n'y a pas ici ce déni de justice. Les coupables prennent conscience, une conscience peut-être progressive, de leur péché. C'est nous qui étions coupables, et c'est lui que nous estimions frappé par Dieu. C'est nous qui aurions dû subir les coups, et c'est à cause de nos fautes qu'il est transpercé. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris parce que nous échappons aux coups qui nous avaient couverts de plaies au début du livre d'Isaïe. Guéris parce que nous ouvrons les yeux sur notre péché. Et non seulement sur notre péché, mais sur l'amour infini de Dieu pour nous. C'est dans la même lumière que les pécheurs découvrent la gravité de l'offense et l'ampleur
du pardon. Il y a une concomitance dans cette prise de conscience, la concomitance de la lumière sur le péché et de la lumière sur l'amour de Dieu. S'il n'y avait que la lumière sur le péché, le pécheur serait désespéré. Comment pourrait-il encore se tenir devant Dieu? Il serait saisi par la terreur devant le châtiment à venir. S'il n'y avait que la lumière sur l'amour infini, miséricordieux de Dieu, sans la lumière sur le péché, alors ce serait de la faiblesse de la part de ce Dieu qui aime. Ce serait, là encore, un déni de justice. La prise de conscience porte sur les deux réalités dans la même lumière. Comment se réalise cette prise de conscience? Pourquoi? C'est à cause de l'attitude du serviteur. Et c'est ce que nous allons voir maintenant.